Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un écran de chez Samsung. Il s'agit du S4. Bon, ça n'a rien à voir avec le Samsung Galaxy S4. Bref, un écran pour les professionnels qui se trouve dans les alentours de 250 €. Et pour ce tarif-là, on aura le droit à une dalle IPS avec un affichage de 1920 par 1080 pixels. Il est capable de monter jusqu'à 75 Hz avec une prise en charge du FreeSync. Et comme vous pouvez le voir, on a aussi une petite webcam ici et qui est rétractable et compatible Windows Hello. Pour le reste des caractéristiques, donc on a 250 nits au niveau de la luminance maximale et un taux de contraste de 1000 pour 1 annoncé par Samsung. Le temps de réponse est quant à lui de 5 millisecondes. Donc un écran qui va vraiment à l'essentiel, qui est vraiment au premier budget, mais pour les professionnels plutôt bureautique. Alors sur le devant, on retrouve la dalle petite puisqu'on est sur du 24 pouces. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais voilà, je le précise. Dalle de 24 pouces en Full HD 1920 par 1080 avec un design dit borderless sur 3 côtés. On retrouve une large bande ici avec un effet un peu plus brossé, le logo Samsung et bien sûr la caméra que l'on retrouve ici. L'écran est réglable en hauteur, en inclinaison, mais aussi en rotation et propose aussi un mode à la verticale. La base en dessous est totalement en métal et de type carré. Sur le derrière, l'écran propose un carénage en plastique noir avec pas mal de rayures pour pouvoir sublimer l'écran. On a le logo Samsung ici et la colonne en plastique noir avec un petit caoutchouc pour le câble management. On retrouve aussi une partie de la connectique sur le dos de l'écran, à savoir deux USB en 3.0, une prise casque et une entrée audio pour les deux enceintes que l'écran embarque. En dessous, tourné vers le bureau, on a la connectique avec justement un DisplayPort, un HDMI et un VGA, ainsi que bien sûr la prise secteur standard, donc du coup sans transformateur. Le transformateur est intégré à l'écran. Sur le côté, je vous le montre tout de suite, on peut voir un petit bouton ici, ça servira à déclipser la dalle et pouvoir installer l'écran sur un VESA. Petit tour dans l'OSD qui s'atteint à partir d'un petit joystick ici. Au premier clic, on a un petit menu avec deux raccourcis, à savoir la source et le Magic Bright ici, que l'on retrouve ici. Et bien sûr, le menu. Le menu va se composer entre 4 catégories avec l'image, l'affichage à l'écran, le système et les informations. Donc, au niveau de l'image, on a le Samsung Magic Bright, ça va être différents profils enregistrés dans l'OSD, la luminosité, le contraste, la netteté, la couleur, le niveau de noir d'HDMI, le mode protection, le mode jeu, le temps de réponse, le format de l'image et bien sûr le réglage de l'écran pour pouvoir gérer un petit peu quand on a un multiscreen. Au niveau de l'affichage à l'écran, donc ça va être plutôt l'OSD, les réglages de l'OSD avec la transparence, la position, la langue et alors erreur de traduction, c'est le temps d'affichage, 20 secondes. On a aussi dans le système le diagnostic de l'écran automatique, le volume, le FreeSync, l'économie d'énergie, la minuterie, le mode PCAB, la détection automatique de la source, le nombre de répétitions de boutons, l'activité LED, donc la petite LED d'état bleu ici, la mise à jour du logiciel et la réinitialisation. Enfin, dans les informations, on a tout simplement les informations d'affichage de l'écran. Et voilà en ce qui concerne la présentation donc du coup de ce Samsung S4 de justement chez Samsung. Donc c'est un petit écran qui va permettre de travailler et puis qui permet aussi d'avoir une petite webcam pour pouvoir gérer un petit peu les réunions et tout ça. Enfin bref, c'est vraiment un écran qui va vraiment aller à l'essentiel. Pour le joueur, il n'a pas forcément toutes les options à moins de vouloir un écran vraiment premier prix pour commencer à jouer. Il se paye quand même le luxe d'être quand même bien calibré d'usine, à savoir surtout au niveau de l'uniformité de la dalle où on a quand même une dalle qui est plutôt propre au niveau de l'uniformité. Au niveau des précisions des couleurs aussi, on a un delta E qui est quand même relativement faible. Donc du coup, c'est un écran quand même qui se veut relativement bon, même pour jouer, mais pour jouer à des jeux, bon, on ne va pas forcément demander beaucoup de précision au niveau du gaming. Les 5 mm, enfin les 5 millisecondes de justement cet écran, fait en sorte à ce qu'il y ait quand même un petit peu de ghosting pour les jeux un peu brutaux. Donc vraiment, c'est un écran qui va vraiment à l'essentiel. À 250 €, on aurait peut-être aimé un petit tarif un peu plus faible parce que pour un Full HD, 250 €, 75 Hz, ça commence à faire un petit peu élevé. Mais pour le reste, on est quand même sur un résultat qui est plutôt propre.
On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.